Les populations des sous-préfectures de Tafiré et de Badika, dans la région du Hambol, avec à leur tête le conseil des chefs traditionnels des deux localités, sont en colère contre la principale société de fabrication de sucre en Côte d'Ivoire, la SUCAF. Les clauses du contrat entre les responsables de l'entreprise et les chefs traditionnels portant sur des mesures sociales n'ont jamais connu un début d'exécution. Il s'agit pour nous ici, à travers ce sitting que nous avons organisé devant l'administration de l'entreprise SUCAF-SI, de protester vigoureusement contre les pratiques esclavagistes. Le mépris affiché par les dirigeants de cette entreprise. Comment comprendre qu'une entreprise comme celle-ci, qui se trouve sur notre territoire, ne puisse pas embaucher nos parents? Nous ne sommes pas d'accord. Voyez-vous ce complexe-là? A ici l'eau courante gratuitement pour toutes les habitations. Ils ont l'électricité gratuitement. Mais le village Pangalaka, dont ils sont sur les terres, ils occupent près de 17 000 hectares de Pangala. Le village se trouve à moins d'1,5 km de leur site. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Pour permettre à la SUCAF de bâtir une deuxième unité industrielle Ferke 2, la chefferie traditionnelle des deux sous-préfectures a octroyé plus de 17 000 hectares de terres appartenant à la population du village de Pangalaka. Le chef du village de Pangalaka, propriétaire terrien donc, s'explique mal son statut de manœuvre saisonnier à la SUCAF de Ferke 2. Je n'ai plus de terre pour aller au champ. Je suis obligé de venir faire temporaire, moins 3 à 6 mois, ou 4 mois, pour avoir quelque chose à manger. Moi, personnellement, je gagne 45 000. Ce conflit qui dure depuis maintenant 2 ans a atteint un autre stade. Nos tentatives de rentrer en contact avec le responsable de l'usine sont restées vaines. Les chefs traditionnels, quant à eux, entendent reprendre les négociations qu'à une seule condition, la venue du directeur général de la SUCAF à Pangalaka. Dans le cas contraire, ils seront dans l'obligation de faire arrêter le fonctionnement de l'usine.